Nous sommes dans le jardin du musée de l'école de Nancy, devant le portrait de Victor Prouvé, sculpté par Auguste Valin, pour vous évoquer l'artiste qu'est Victor Prouvé. Il est né à Nancy en 1858 dans une famille d'artisans d'art. Son père Jean Gou était dessinateur en broderie et modeleur en céramique, notamment chez Charles Gallet, et sa mère était fine lingère. C'est auprès d'eux qu'il apprend le labeur, l'intérêt du travail. Il entre à l'école de dessin de Nancy sous la direction de Théodore de Villy. Puis en 1877, il intègre l'atelier d'Alexandre Cabanel à l'école des Beaux-Arts de Paris. Très vite, Victor Prouvé va présenter ses œuvres au salon parisien et au salon de Nancy. Il est connu pour les portraits, pour des paysages et il obtient des récompenses qui lui permettront notamment de partir en Tunisie, effectuer un voyage dont il ramènera de nombreux dessins et des estampes ainsi que des toiles. Victor Prouvé épousera en 1898 Marie Duhamel, avec laquelle il aura 7 enfants entre 1899 et 1918. Et parmi ces enfants, on peut citer notamment Jean, qui est le plus connu d'entre eux. Victor Prouvé est un artiste emblématique de l'école de Nancy par la diversité des matériaux qu'il va utiliser et représenter dans son œuvre. On le connaît d'abord comme peintre, mais il est aussi sculpteur. Il propose des modèles pour des verreries chez Gallet, des cartons de marqueterie aussi pour Gallet ou Louis Majorel. On le retrouve également dans le domaine de la broderie. Et là, on peut voir véritablement une influence familiale. Il réalise également des bijoux. Et puis, tout au long de sa carrière, il va aussi s'intéresser aux différentes techniques de la gravure, puisqu'il va passer par l'eau forte, l'aquatinte, la gravure sur bois. Donc c'est véritablement un artiste touche-à-tout, véritablement polymorphe, ce qui en fait l'intérêt justement de son œuvre. Alors Victor Prouvé est aussi chef de file de l'école de Nancy, puisqu'en 1905, suite au décès d'Émile Gallet, il en prendra la présidence. Et par ce statut, il va essayer justement de renouveler le décor, de donner la chance à de nouveaux artistes décorateurs de trouver un travail, un moyen d'expression, et notamment en proposant, en programmant des concours auprès des industries lorraines, notamment par exemple dans le domaine de la broderie auprès d'Eman ou à Pont-à-Mousson avec le papier mâché, et dans la céramique avec la manufacture Rambervillers. Alors tout au long de sa carrière, il va essayer justement de faire le lien entre l'art et l'industrie, par le biais notamment de ces fameux concours de l'école de Nancy, mais également en essayant d'abolir la différence entre ce qu'on appelle les arts dits majeurs, c'est-à-dire peinture, sculpture, architecture, et les arts dits mineurs, que sont justement les arts décoratifs. Victor Prouvé obtient la reconnaissance nationale, notamment en participant à des concours ou en obtenant des commandes officielles, et notamment la commande de la décoration de l'escalier d'honneur de la mairie d'Issy-les-Moulineaux ou de la décoration de la salle des fêtes du 11e arrondissement. Et même dans sa propre ville, il obtient la commande, notamment la décoration du grand salon de l'hôtel de ville de Nancy. Donc Victor Prouvé a aussi un intérêt de formation des nouvelles générations, et c'est pour cela que le maire de Nancy ira le chercher alors qu'il est à Paris pour qu'il devienne le directeur de l'école des Beaux-Arts de Nancy. Il en devient donc le directeur en 1919 jusqu'en 1940. Et il formera donc toute une nouvelle génération d'artistes, et il mettra en avant justement, là encore, l'alliance de l'art et de l'industrie, notamment en proposant des ateliers de ferronnerie, de broderie, entre autres. Alors, en 1925, Victor Prouvé est une figure de l'école de Nancy, certes du passé, mais c'est aussi une figure vivante du présent, puisqu'il collabore notamment avec les jeunes générations, plus particulièrement Émile Juste Bachelet pour la réalisation du monument du Bois-le-Prêtre dans les années 1920 à côté de Pont-à-Mousson. Émile Juste Bachelet que l'on va retrouver justement pour les sculptures du pavillon à l'exposition de 1925 à Paris. Le panneau qui est exposé ici au musée de l'école de Nancy représente la céramique. Il a été peint par Victor Prouvé en 1925
pour figurer au sein du pavillon de Nancy et de l'Est de la France qui prend place sur l'esplanade des Invalides, donc au cœur de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Quand il réalise cette commande de 10 panneaux, il est âgé de plus de 60 ans. Il est directeur de l'école des Beaux-Arts à Nancy, mais précédemment dans sa carrière, il a déjà été celui qui a représenté ou incarné les grandes idées portées par l'école de Nancy, et notamment cette union de l'art et de l'industrie qui féconde toutes les industries lorraines. Et en 1925, le pavillon de Nancy et de l'Est de la France incarne cette position de Nancy dans les arts industriels, faisant de Nancy et de l'Est de la France un centre à part entière, à la fois artistique et industriel. Et pour illustrer en fait cette richesse de la Lorraine, Victor Prouvé donc choisit un programme décoratif qu'il décline en 10 panneaux. D'une part l'art, de l'autre part la science, et 8 panneaux qui représentent donc ces différentes industries, dont la céramique. Le panneau La Céramique qui est exposé au musée de l'école de Nancy est le premier qui a été restauré par Chloé Sarrazin lors de son mémoire de fin d'études à l'Institut national du patrimoine. Et ce panneau est particulièrement représentatif aussi du travail de Victor Prouvé, travail de conception de ces panneaux. Ici, il a souhaité représenter, au-delà de l'allégorie de l'industrie elle-même, des hommes et des femmes au travail qu'il est allé observer. On en a la trace parce que le musée conserve des études sur lesquelles on voit que Victor Prouvé a aussi pris sur le vif certaines opérations en lien avec ces industries et qui les a synthétisées pour qu'en une seule vue, on ait aussi tout le processus créatif et toutes les différentes étapes de ces industries elles-mêmes. Sur le panneau ici, on pense aussi reconnaître des personnalités qui ont incarné ces industries à cette époque, notamment les frères Mougin, qui sont les deux personnes ici autour de la manipulation de ce vase. Est aussi représentée une autre étape de leur création avec cette statuaire qui pourra être traduite en céramique. L'idée étant ici aussi d'associer toujours art et industrie dans les productions qui sont proposées. Ces panneaux, en fait, cette façon de les concevoir se retrouve sur les autres panneaux, notamment pour le textile avec la mise en scène de la broderie, pour l'impression aussi textile où on voit également des acheteuses en train de manipuler les œuvres réalisées. On a la même chose dans les ateliers des imprimeries ou pour la menuiserie et ébénisterie. Et dans ce cas-là, notamment, on a aussi des études qui montrent, des études d'outils, qui montrent que Victor Prouvé s'est aussi beaucoup intéressé aux outils. Donc il y a une notion dans sa production proche de la vérité, proche du vif, de ce qui se passait à l'époque, et c'est donc moins encore une fois l'allégorie de l'idée d'une industrie que de valoriser en fait ce travail réel de ces ateliers qui font la réputation de la Lorraine en France mais également à l'international, et qui a donc valu à Nancy, à l'est de la France, de bénéficier d'un pavillon lors de l'exposition de 1925. Donc au sein du pavillon de Nancy et de l'est de la France, ces panneaux ils sont installés en partie supérieure. Ils forment une frise où donc l'art et la science se font face, et de part et d'autre donc nous découvrons ces fameuses industries, la mine, la métallurgie, le mobilier, l'imprimerie, la broderie, l'impression textile et la céramique et le verre. Et en dessous, sur les murs, ont été ménagées des vitrines avec des casiers dans lesquels on va retrouver en fait les produits de ces différentes industries, tandis qu'au centre, on a une grande table de majorelle qui permet de mettre en scène des objets d'art, notamment des verres et quelques céramiques qui ont pu être réalisées et proposées donc au sein de ce pavillon. Ces panneaux, qui sont de grande dimension, ils mesurent en moyenne 130 cm de haut sur 270 de large, ont été commandés donc par le comité régional à l'origine en fait de la participation de Nancy et de l'Est de la France à l'exposition. Ils prennent place dans une architecture elle-même
édifié par les architectes Pierre Le Bourgeois et Jean Bourgon, donc des architectes nancéens. Et ces panneaux s'insèrent véritablement dans l'espace qui a été composé pour les recevoir, ainsi que les vitrines et les objets qui étaient exposés. C'est l'une des dernières grandes commandes de décors architecturaux passés à Victor Prouvé. Et à la suite de cette exposition qui a duré en fait du mois d'avril au mois d'octobre 1925 à Paris, le pavillon a été démantelé et ces tableaux ont pu être acquis par Eugène Corbin, qui était le directeur des magasins réunis. Et il y a en tout cas une forte probabilité pour qu'ils aient été présentés au sein des magasins réunis. Ces 10 panneaux de Victor Prouvé seront présentés au sein du musée des Beaux-Arts à partir du 17 octobre 2025 dans une exposition organisée par le musée des Beaux-Arts de Nancy, le musée Lorrain, le musée de l'école de Nancy. Exposition qui s'intitule Nancy 1925, une expérience de la vie moderne et qui est organisée dans le cadre de la célébration du centenaire de l'exposition de Paris de 1925 et qui propose en fait une immersion dans le Nancy de l'entre-deux-guerres avec pour point de départ de cette exposition l'exposition de Paris et notamment ces 10 panneaux de Victor Prouvé réunis pour la première fois entièrement restaurés. Bienvenue dans les réserves des musées de l'école de Nancy. Nous sommes ici pour la dernière étape de la restauration des 10 panneaux sur linoléum de Victor Prouvé. C'est un projet qui a démarré en 2017 lors de mon mémoire de fin d'études où un des premiers panneaux, le panneau de la céramique, a été restauré. Ensuite, nous avons réalisé différents devis et la suite des panneaux ont été restaurés une première fois en 2021, puis en 2022 et en 2023. Et donc aujourd'hui, il nous en reste 2, la mine et l'imprimerie, à restaurer pour finaliser le projet pour l'exposition qui aura lieu l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on est là pour les premières interventions de restauration. C'est des interventions qui visent à sécuriser les œuvres avant leur transport dans les ateliers à Paris. Donc vous pouvez voir ici Maud Zanoni, ma collègue, qui est en train de réaliser le refixage de la couche picturale. Donc c'est toujours une des premières interventions qu'on réalise, qui sert à refixer la couche picturale sur le support. Parce que comme vous pouvez voir ici, il y a eu des petits accidents sur la couche picturale qui s'est détachée du support. Et pour la transporter, donc l'œuvre, il faut la sécuriser en introduisant un peu d'adhésif pour rétablir l'adhésion de la couche picturale sur son support. On fait aussi une première intervention qui a une visée un petit peu plus esthétique. Donc là, vous pouvez voir Aurélie Briot qui est en train de décrasser la couche picturale. Donc ça vise, on utilise une solution tamponnée avec une éponge microporeuse, donc pour vraiment apporter très peu d'eau sur la couche picturale. Et ça va permettre donc petit à petit d'éliminer la crasse et donc le voile gris qui obscurcit la composition. Et donc là, vous avez un exemple vraiment de l'avant-après, où ici, vous avez la partie non décrassée, qui est encore très grise, et à droite, la partie nettoyée, qui donc a retrouvé ses couleurs d'origine. Donc la particularité de ces œuvres, c'est qu'elles ont été réalisées sur linoléum, ce qui est donc un support assez atypique en peinture. On a très peu d'exemples similaires. Donc Victor Prouvé l'a utilisé pour cette série de 10 panneaux en 1925, mais on sait aussi assez récemment qu'il l'a utilisé pour le Salon Masson, qui est donc au musée de l'école de Nancy, donc 20 ans plus tôt. Donc c'était un support qu'il connaissait quand même déjà assez bien. On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi ce support, parce que c'est pas forcément un support très adapté à la réalisation de peinture, puisqu'il est rigide et qu'il est déjà enduit en fait. On pense dans ce cas précis, là, pour l'expo de 1925, que c'était parce que c'était des panneaux qui n'étaient pas destinés à être conservés. Ils devaient être détruits à la fin de l'exposition. Et donc, on pense qu'il a choisi des chutes de différents linoléums
et qui les a utilisés comme support pour voilà, dépenser assez peu d'argent dans la réalisation de ces œuvres. C'est possible aussi que ce soit un choix quand même en partie esthétique, puisqu'on se rend compte que le linoléum, quand on peint dessus, voilà, ça a un aspect quand même assez... il y a un grain assez présent. Et en plus, il l'a peint de manière très jutée, presque comme un dessin ou une aquarelle. Et donc, quand on compare les dessins préparatoires aux œuvres finales, en fait, il y a une vraie ressemblance entre la technique papier et la technique sur linoléum. Donc voilà, c'était peut-être pour aussi garder cet aspect presque dessin en peinture qu'il a choisi ce support assez atypique. Donc, comme je disais, la particularité de ces panneaux, c'est qu'ils ont été peints sur le linoléum. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le linoléum? En fait, c'est un matériau qu'on utilise normalement pour de revêtement de sol et qu'on met normalement dans une cuisine, une salle de bain. Donc, celui qu'a utilisé Prouvé, c'est ce qu'on appelle un linoléum historique. Donc, c'est vraiment un linoléum qui a la composition des premiers linoléums qui ont été conçus par Frederick Walton. Donc, il s'agit en fait d'une toile de jute qu'on voit un petit peu ici en périphérie, qui a ensuite été enduite à l'aide d'enduits à base d'huile de lin, de poudre de liège, et dedans on rajoute aussi des charges et des pigments pour donner voilà, l'aspect coloré. Et ensuite cet enduit est pressé à chaud sur la toile de jute. Ici on a un des trois motifs qui a été utilisé par Prouvé, donc c'est un motif cubique, il est présent, celui-ci est assez rare, il est présent que sur 2 panneaux. Et donc c'est un motif qui a été réalisé ensuite par pochoir en fait, de différentes couleurs. Donc là on voit en fait que c'est des superpositions de carrés de différentes couleurs qui ont permis de réaliser ce motif cubique. Donc un des soucis, c'est que le linoléum, c'est pas un matériau qui est fait pour être tendu sur châssis comme une toile peinte en fait. Et donc un des principaux problèmes qu'on a sur ces œuvres en support, c'est que au fil du temps, le linoléum s'est vraiment affaissé et c'est vraiment déformé. Donc on voit notamment en partie basse qu'il y a des poches assez conséquentes qui se sont formées. Et aussi la toile de jute mixée dans l'huile de lin, en fait, ça la rend extrêmement cassante. Et donc on a eu plusieurs accidents, donc comme ici par exemple, on voit que le linoléum est déchiré. Il y a quand même une grosse problématique support sur ces panneaux, mais en sachant que l'objectif quand même de l'intervention, c'est de préserver voilà, ce montage original qui est voulu par Prouvé, donc de tendre le lino sur son châssis, même si en vérité pour favoriser la conservation du linoléum, il aurait mieux valu le coller en plein puisque c'est un matériau qui est fait pour être collé en plein normalement sur un support. Et d'ailleurs, Victor Prouvé a peint sa composition sur la partie normalement qui sert à appliquer la colle. Donc en fait, on a le motif du linoléum qui est visible au revers et la composition, elle, a été peinte sur la couche noire qu'on voit en périphérie, sur laquelle normalement on applique la colle et qui ensuite est posée sur le sol. Donc pour la partie support, l'intervention sera réalisée en atelier à Paris. Pourquoi à Paris? Parce qu'en fait, on a besoin voilà, de matériel spécifique pour réaplanir l'œuvre, et notamment le linoléum est très sensible à la chaleur, à cause de sa composition à base d'huile de lin essentiellement. Et donc on utilisera une table aspirante chauffante qui va permettre donc d'assouplir le linoléum et ensuite de vraiment le réaplanir petit à petit. Ensuite, on va poser ce qu'on appelle des bandes de tension, donc c'est des bandes de toile qu'on colle en périphérie et qui vont permettre ensuite de retendre le linoléum sur son châssis original. Dans un troisième temps, on reviendra à Nancy pour faire les finitions et donc ce sera juste les petits points de retouche parce qu'il y a quand même quelques petites lacunes de couche picturale qu'on peut observer sur la toile. Et enfin, comme c'est une œuvre non vernie, on ne réappliquera pas de vernis, on s'arrêtera à la retouche. Les inscriptions que vous voyez sur les montants du châssis, en fait, c'est soit généralement le nom des panneaux, donc la mine, l'imprimerie, l'art, etc. Soit comme ici, en fait, c'est des panneaux qui donc étaient prévus pour s'insérer dans l'architecture du pavillon de l'Est pour l'exposition de 1925. Ils étaient exposés en hauteur.
Et donc ça, ce sont les indications pour leur emplacement. Donc là, par exemple, c'est est-gauche, donc on imagine que c'était sur le mur est, un panneau de gauche. Voilà. On n'a pas retrouvé d'autres inscriptions plus anecdotiques sur les panneaux. La plupart sont signés, comme vous pouvez le voir ici. La série est composée de 10 panneaux et qui ont des degrés d'altération très différents selon les panneaux. Car, comme je l'ai expliqué, il y a un des panneaux qui n'a pas été conservé dans les mêmes conditions. Et aussi parce que les divers panneaux ne sont pas composés tout à fait de la même épaisseur de peinture et aussi n'ont pas subi les mêmes aléas au cours de leur histoire. Victor Prouvé a utilisé une technique à l'huile, donc c'est une technique grasse, qui est quand même compatible avec le linoléum, mais forcément l'adhésion entre la couche picturale et le support est quand même assez faible. Donc sur plusieurs panneaux, on a observé, comme vous pouvez le voir là, des déplaquages de la couche picturale, des écaillages et même des, comme on peut voir ici, des débuts de réseaux de craquelures qui ont quand même tendance à évoluer en soulèvement. Donc ici, vous avez un des panneaux qui, pour le coup, ne présente pas énormément de soulèvement, mais on a des panneaux comme le panneau lard, comme le panneau lamine ou la sidérurgie qui avaient été beaucoup plus exposés à l'humidité et qui, eux, avaient des soulèvements assez prononcés et parfois même généralisés. Au fil du temps, comme le linoléum n'est pas censé être tendu sur châssis, il s'est énormément déformé. Ça, c'est une altération qu'on retrouve sur quasiment l'ensemble des panneaux. Vraiment des déformations, une relaxation vraiment du linoléum qui a évolué en la formation de poches en bas. Et aussi, il s'est affaissé sur ses traverses en fonction de s'il était stocké debout ou à plat. Mais dans l'ensemble des panneaux n'est pas plan et pour le coup, c'est une altération qui est assez homogène sur l'ensemble de la série. Ce qui est en revanche plus ponctuel, c'est que voilà, comme c'est des panneaux d'assez grand format, donc assez difficiles à manipuler, ils ont subi parfois des accidents. Et donc comme on peut le voir sur ce panneau, l'imprimerie, voilà, le linoléum parfois a été perforé, déchiré à la suite de chocs, donc par le revers ou la face. Et parfois, ces chocs ont provoqué des déformations sans provoquer de déchirure, mais du coup, voilà, on a par moments des petits bombages du support qui peuvent apparaître. Et donc, pour la couche picturale, on aura encore quelques altérations qui sont issues des soulèvements, puisque certains soulèvements ont évolué en lacunes en fait, de la couche picturale. Ces lacunes, c'est assez particulier parce qu'on voit du coup la couche noire sous-jacente du linoléum, alors que d'habitude les lacunes en couche picturale sont plutôt blanches puisque les préparations sont plutôt blanches. C'est toujours des petites lacunes qui ne viennent pas perturber la lecture du dessin, donc on n'a pas vraiment de questions à se poser sur un état lacunaire où on ne saurait pas exactement ce qui a été peint à l'origine ou de quoi est composée la composition. Toute la partie restauration support a été réfléchie pour qu'on puisse continuer à accéder à ce support assez atypique. Donc même si les panneaux ne sont pas exposés avec le revers visible, l'ensemble des interventions en support vise à ce qu'on puisse quand même voir le revers lorsqu'ils sont stockés en réserve ou qu'on souhaite les observer pour des raisons documentaires. Donc par exemple, ce genre de déchirures, elles vont être consolidées à l'aide de pièces en monofilament. Donc c'est un matériau qui ressemble un petit peu à des matières de collants en fait, de bas couleur chair. Et appliqué avec certaines colles, en fait on peut faire des pièces quasiment semi-transparentes. Donc en fait ça ne vient pas cacher le motif du linoléum.
De même, c'est des panneaux, comme ils ne sont pas censés normalement être tendus sur le châssis, pour renforcer un peu la structure et vraiment éviter qu'à nouveau le linoléum s'affaisse complètement. Le châssis est renforcé avec des panneaux en polycarbonate, qui sont des panneaux en fait en plastique transparent, ce qui permet aussi donc du coup de renforcer le châssis mais sans masquer le revers. Et c'est aussi des panneaux de protection arrière qui permettent de protéger le linoléum des chocs et de l'accumulation de la poussière au revers. Nous nous trouvons devant le portrait des époux Corbin, peint par Victor Prouvé en 1906, qui représente Eugène Corbin, mécène, collectionneur de l'école de Nancy et directeur des magasins Réunis, avec son épouse Jeanne Corbin. Après l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925, le pavillon de Nancy et de l'Est de la France est promis à la destruction et certains éléments sont donc récupérés. Et en ce qui concerne les 10 panneaux de Victor Prouvé, ils sont récupérés, peut-être vendus. Une archive précise qu'ils ont été vendus à Eugène Corbin, qui est alors directeur des magasins Réunis. Et ce choix d'Eugène Corbin est assez normal car il a été un grand mécène et collectionneur de l'école de Nancy, mais aussi des artistes lorrains entre les deux guerres. Donc on n'est pas surpris de le voir aussi sauver ces panneaux. Les panneaux sont, à notre connaissance, conservés au magasin Réunis de Nancy. Et puis en 1974, les magasins Réunis de Nancy décident de donner au musée de l'école de Nancy, donc 10 ans après son inauguration dans la maison Corbin, 9 des panneaux qui rentrent alors dans les collections de ce musée. Il en manquait un, le panneau lard, et en 2007, le magasin Le Printemps, qui est installé dans les anciens magasins Réunis de Nancy, nous a contactés pour nous proposer de faire don de plusieurs œuvres liées à l'histoire du magasin Réunis. Et dans ce fonds qu'ils ont à nouveau offert au musée de l'école de Nancy, se trouvait ce 10e panneau et a permis à ces 10 panneaux de retrouver, de compléter cet ensemble et que le musée de l'école de Nancy dispose d'un ensemble complet. Depuis quelques années, le musée de l'école de Nancy cherchait à restaurer ces panneaux qui, depuis leur dépose, avaient un peu souffert de leurs conditions de conservation. Et donc nous avions essayé plusieurs fois de lancer une opération de restauration qui a abouti à une opération de mécénat soutenue par la Fondation du patrimoine et la Société industrielle de l'Est, dont il faut signaler que c'est une très ancienne société qui elle-même avait été à l'origine de la création de la Chambre de commerce et d'industrie de Nancy, était aussi un des acteurs de la construction du pavillon de l'Est de Nancy et de l'Est de la France. Donc une boucle qui s'est bouclée. Et donc depuis 2020, une souscription a été lancée pour réunir les 40 000 € nécessaires à la restauration de ces panneaux et qui donc a permis cette restauration avec la participation de plusieurs sociétés telles Cora, la Gare des Mérignani, la Banque populaire de Lorraine et de Champagne-Ardenne, la Fondation Bellemin, le Club des mécènes du patrimoine et quelques particuliers qui ont donc aidé financièrement à cette restauration.